pouvez permettre à notre photographe, laissez-le cette chaise-là pour lui. Voilà, là vous êtes à l'aise. C'est bon? Vous êtes à l'aise? Alright, si vous êtes à l'aise, nous aussi on est à l'aise. Père, je te recommande ta parole. Toi qui nous as toujours fait du bien. Avant qu'on ne soit rassemblés aujourd'hui, tu savais déjà toute cette journée. Donc ce que nous te demandons, que ta volonté, ce que tu as prévu pour nous, ce pain quotidien, l'objectif que tu as prévu, que l'objectif soit acté dans notre vie. Que le dévoreur n'arrive pas à voler ces sémences-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre texte tiré de 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Aujourd'hui, nous sommes à un jour spécial. Souffrez qu'on ne finisse pas à 11h00. Parce qu'il est déjà 10h26. Il vous demande pardon. On ne va pas finir à 11h00. Est-ce que vous acceptez mon pardon? Ah, vous n'êtes pas le plus, c'est plus. Bon, on va finir à 11h00. Bon, on va finir à quelle heure? Midi, non? Au plus tard, midi, non? Si c'est trop midi, non? D'accord. Veuillez vous délivrer la parole avec respect et considération. 1 Chronique 9 à 10. 1 Chronique 4, pardon. Chapitre 4, s'il vous plaît. Excusez-moi, les responsables. Et tout le monde. Chapitre 4, verset 9 à 10. Jochebed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jochebed en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jochebed invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Veuillez vous asseoir. Le thème du mois d'août, découlant du thème du mois de l'année qui est intitulé la valorisation. Le thème du mois d'août, c'est la prière. Donc, au vu de ce texte que nous venons de lire, le thème que je fais est intitulé « Jochebed, ta prière peut tout changer ». Dis à quelqu'un, ta prière peut tout changer. Permettez-moi de parler rapidement du contexte. Vous savez, quand je lisais encore le livre de 1 Chronique, parce que pour comprendre mieux le contexte d'un livre, il ne faut pas te situer seulement au verset la péricope. Lire les chapitres précédents et aussi les chapitres qui suivent. Tu vas mieux comprendre. Mais quand je lisais les chapitres précédents et qui suivaient, j'ai été encore richement béni. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'auteur du livre de Chronique a fait un travail formidable. Parce que normalement, avant de parler, quand on parle de Chronique, on parle des événements. Avant de parler des événements dans ce livre, qu'est-ce qu'il va faire? Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, il va parler des différentes descendances. Depuis Adam, passant par Seth, Abraham, il va même parler même là de la descendance d'Ismaël. Vous allez lire Ismaël, là, vous allez voir tous les enfants d'Ismaël. C'est là que on voit. Mais encore, il ne s'arrête pas là. Après avoir parlé d'Ismaël, il va parler de la descendance d'Isaac. Mais il va parler aussi de la descendance d'Ésaü, puis de Jacob. Oh, c'est rare qu'on pense, on parle de la descendance d'Ésaü. On ne regarde même pas ça. Mes amis, j'ai compris par là aussi que tous les peuples, et c'est à vous êtes d'accord avec moi, qui ont persécuté le peuple d'Israël dans leur marche, ne venaient pas d'ailleurs. Ils venaient de tout ça. Alors, donc parlons de toute la descendance. Quand il va se concentrer maintenant sur la descendance de Jacob, il va exposer les 12 fils de Jacob. Mais mieux, quand vous lisez jusqu'à au chapitre 8, j'ai admiré le travail formidable où l'auteur va exposer aussi la descendance maintenant de chaque tribu. Parce qu'il y a
les enfants de Jacob, qui sont 12, mais en termes de tribus, il n'y a pas la tribu de Joseph. Il est d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi, non? Ok, et j'en passe. Donc, il va maintenant là prendre le temps, prendre tribu par tribu et exposer aussi leur descendance. Il n'a même pas encore touché le travail de politique, il n'a même pas encore touché le travail en exposant, je veux dire, les événements, la royauté, tout ça. C'est là, à partir du verset chapitre 9, il va maintenant parler, si j'ai bonne mémoire, d'abord de la famille de Saül. Et parler maintenant de la chute de Saül qui a quitté le trône et introduit le roi David. J'ai trouvé ce travail-là très scientifique. C'est pour ça que la Bible rigoche assez de choses. Mais l'auteur, en parlant de la tribu, de la famille de Jacob, il va prendre élément par élément, fils par fils. Donc en prenant le fils Judas, il va parler aussi même de la descendance de Judas. Donc c'est en parlant de la descendance de Judas, nous remarquons à partir du verset 9 à 10, un enfant, une personne du nom de Jaïbet. Quand je lis, je vois que nulle part il est mentionné le nom de sa mère, ni le nom de son père. Mais selon nous sommes tous d'accord, il est issu de la tribu de Judas, de la famille de Judas. Il dit waouh. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de parler de la descendance d'une telle personne a enfanté telle personne, de le fils de telle personne, mais arrivé sur Jaïbet, l'auteur va mettre en lumière une histoire parlant de la vie de ce homme. Pour ma part, la Bible n'est pas d'une manière de travail, pas d'une manière hasardeuse. Si la parole de Dieu vient mettre à la lumière dans une généalogie, vient mettre à la lumière une histoire qui a eu lieu, c'est parce que l'auteur vise un but dans la vie de ses lecteurs. Et pour ma part, je pense que l'un des buts, c'est de nous faire comprendre que nous pouvons aspirer à un changement. Oui, parce que Jaïbet, son nom, qui signifiait souffrance, vu que sa mère lui donne ce nom, parce que c'est le rappel de la douleur de l'enfantement, cet enfant-là, je pense, ma part, va grandir avec l'influence de ce nom. Il va subir l'influence de ce nom, la souffrance. Quand je parle de souffrance, j'aimerais que chacun d'entre nous touche la partie de sa vie que lui va appeler souffrance. Permettez-moi de ne pas détailler le type de souffrance que pourrait traverser cet homme. Ce que je sais, c'est qu'il souffrait. Et chacun d'entre nous a un sujet particulier de son cœur. Quand il touche ça, ça lui fait mal. C'est ça que j'appelle souffrance. Mais je remarque que cet homme-là, il ne va pas s'arrêter là pour subir jusqu'à sa mort cette souffrance. À un moment donné de sa vie, il va prendre ses responsabilités entre ses mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une prière. Il va faire une prière. Permettez-moi de ne pas décortiquer la forme de prière que cet homme a fait. Mais vous êtes d'accord avec moi que cet homme-là, il n'a pas fait recours à une arme chimique pour changer son nom, pour revendiquer un changement de sa vie. Il n'a pas fait recours à une arme lourde pour revendiquer un changement de sa vie. Il n'a pas fait recours à des discours des hommes. Il n'a pas fait recours à aller faire parler à sa maman. Tu m'as donné non. On y va sur le nom là. Ça me fatigue. Je souffre, j'ai la galère. Non, la Bible dit, et je cite, il a fait recours au Dieu d'Israël. Il sait bien, la Bible dit clairement le Dieu d'Israël. Cela veut dire que nos jours, aujourd'hui aussi, nous pouvons faire recours au Dieu d'Israël. Quand nous sentons une souffrance quelconque qui tue depuis un bon temps, quand nous sentons des moments bizarres qui tuent depuis un long temps, mes amis, faisons comme Jaïbet en comprenant que notre prière peut nous changer. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. J'ai été heureux de voir que Jaïbet ne s'est pas mis à accuser sa mère de ses malheurs. Jaïbet ne
ne s'est pas mis à s'apitoyer sur les difficultés qu'il traverse. Mais je bénis Dieu de voir que cet homme nous donne un exemple aujourd'hui qui est toujours d'actualité. C'est la prière. Jabez s'est mis à prier. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Je vous pose une question. Quand vous lisez la Bible, lisez, il y a aussi, j'appelle ça, lisons souvent entre les lignes. La Bible n'a pas dit qu'il a prié une fois, puis Dieu l'a exaucé. La Bible n'a pas dit qu'il a prié 2 fois. La Bible dit, tu sais lire entre les lignes. La Bible a mis point de suspension. Et quand tu vois point de suspension en français, quand tu vois point de suspension en français, avec une publicité, imaginez la prière que cet homme a fait. Imaginez les heures de prière de cet homme. Imaginez les jours de prière de cet homme. Voire des années de prière de cet homme. Ce que je sais, face à la souffrance, face à la difficulté, cet homme ne s'est pas mis à accuser sorcier, mais il a prié. Cet homme ne s'est pas mis à accuser sorcier, il a prié. Il a préféré faire le coup au Dieu sacré des Hébreux. Je ne sais pas si je pense un peu. Le temps est venu où toi et moi, on doit comprendre que nous devons faire recours au Dieu d'Israël. Arrêtons de donner gloire à Satan. Je ne dis pas, vous savez, j'aime la délivrance, j'aime le combat spirituel. Mais quand une église, tout le temps, nous sommes dans Satan, feu. Mes amis, où est la gloire qu'on donne? Ici, c'est le temple de Yeshua, c'est le temple de Jésus, ce n'est pas le temple de Satan. Donc, j'aime le combat spirituel. Nous devons briser le règne de Satan. Mais, attention, parce que tout excès nuit. Attention, église. Attention. Jamais ne s'est pas mis à briser malédiction. Attendez, c'est moi j'ai mal vu. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si tu me bénis. Vous savez, quel est le contour de la bénédiction? Vous voyez la prière de cet homme? Il n'a pas dit, je brise toute malédiction. Je brise la malédiction sur ma vie. Il dit, bénis-moi. Parce qu'il a compris que la bénédiction vient renverser. Il a compris que quand la bénédiction vient, quand la lumière vient, les ténèbres prennent la fuite. Quand la bénédiction vient, la malédiction prend la porte. Je prêche un peuple. Quand la bénédiction rentre par la porte, je t'annonce, la malédiction va prendre les fenêtres. Si je parle de toi, tiens, il s'est concentré sur l'essentiel. Bénis-moi. Bénis-moi. C'est vrai, mon nom est malédiction. Mais toi, tu es capable de me bénir. Là où ma mère avait parlé de malédiction, toi, quand tu bénis, la Bible dit, quand il bénit, la coupe déborde. Frère, quand lui, il met l'huile, la coupe déborde. Ça veut dire que si peut-être le degré de la malédiction, c'était ici. Peut-être c'était ici. Toi, ce n'est pas ton problème. Laisse-le te bénir. C'est que lui sait. Il va te bénir de sorte qu'on ne va plus sentir la malédiction, mais on verra déborder la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Qu'on dit à quelqu'un, concentre-toi sur l'essentiel. C'est mis à prier. Il dit, si tu me bénis, regardez sa prière. Il dit encore, si tu étends les limites, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vivait comme souffrance? Il dit, si tu étends, il dit, ça veut dire que sa prière, c'est que Dieu étend ses limites. Donc, en tout cas, la malédiction qu'il vivait, c'était la malédiction de la limite. C'est sa fait limité. Quand il fait tout est limité, il n'a pas dit, je brise toute limitation. J'arrête la limite. Je ne dis pas que c'est mauvais, je réponds. Il faut le faire souvent. Ça ne veut pas de toutes sortes de prières. Mais il est important souvent, quand tu sens la limite, tu sens les choses, au lieu de dire, je brise la limite, il dit, Seigneur, étends mes limites. Je parle à quelqu'un, dis Seigneur, étends mes limites avec moi. Oh Père, étends mes limites. Dieu, oh Père, étends mes limites. Les limites de mes affaires, les
finances, étends mes limites. C'est ça qu'il s'agit. Et puis il dit, si ta main est sur et avec moi, si tu me préserves du malheur, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, si tu me préserves du malheur? Il veut dire que c'est vrai. J'ai dit, il faut éteindre mes limites. C'est vrai, il faut me bénir. Mais je suis conscient que le malheur vient toujours. La Bible dit que quoi? Le juste va faire quoi? Le malheur atteindra souvent le juste. Donc il est conscient que les moments difficiles vont venir. Mais il dit quoi? Quand ça va venir, préserve-moi. Quand ça va venir, préserve ma foi. Quand ça va venir, préserve-moi de la chute. Quand ça va venir, préserve-moi. Alléluia. Il est conscient. Il dit, quand ça va venir, préserve-moi. Dis avec moi, ô Père, préserve-moi du malheur. Dans sa prière, il y a tellement de leçons à tirer. Et puis il termine, dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire quoi? Maintenant il termine, dit, en sorte que la situation que je vis, que ma situation change. C'est tout. Quelqu'un a compris? La prière. Ta prière peut tout changer. Ta prière peut tout changer. Quand j'ai lu ça, j'ai compris que voici quelqu'un qui n'a pas cherché un sacrificateur pour l'aider dans la prière. J'ai vu choquer quoi, hein? Il n'a pas cherché un sacrificateur. Il n'a pas cherché quelqu'un qui est... Non. Il n'a pas cherché un pasteur. Il s'est mis dans sa chambre. Aujourd'hui, il y a tellement de politique où c'est le pasteur qui est le gourou. C'est lui seul qui détient la règle. Non, mes amis, je préfère que vous soyez autonome spirituellement. Parce que c'est dehors là-bas, on vit la vie chrétienne, c'est pas dans le temps. Tant qu'on vient, alléluia, ça finit. Mais c'est dehors la vie chrétienne se dit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je préfère que vous soyez mûrs. Vous soyez prêts à affronter toute forme de doctrine, toute forme d'hérésie qui existe. Il s'est mis à prier dans sa maison. Je t'annonce que ta prière dans ta chambre peut décanter des choses dans ta vie. Je t'annonce que ta prière dans ta maison peut décanter des choses dans ta vie. Je te dis la vérité. Arrête de te sous-estimer. Arrête de sous-estimer ta parole. Arrête de sous-estimer la grandeur de ton Dieu. Arrête. Je déclare que ta prière va faire des changements de ta vie. Si c'est toi, dis Amen. 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 Il s'est mis à prier. Aumônier, il a prié. Il a prié. Il a prié. Mes amis, celui qui a une intimité avec Dieu a toujours des résultats divins. La prière, ne la voyez pas comme un simple rituel. Parce que lorsque nous prions, la gloire de Dieu descend sur nous. Et c'est possible même que notre visage change d'allure. Ce n'est pas un rituel. Non. Non. Il n'y a pas de productivité maximale sans intimité avec Dieu dans le jeûne de la prière. Ce n'est pas possible. Mes amis, c'est dans notre intimité avec Dieu que nous pouvons avoir la force lorsque nous sommes faibles. À cause du temps, j'aimerais un peu citer quelques citations liées à la prière pour faire du bien. Il y en a assez pour ceux qui veulent vivre juste dire un peu. Mais vous allez voir que cette histoire de prière ne date pas d'aujourd'hui. La plus grande chose que quelqu'un fasse pour Dieu ou pour l'homme, c'est de prier. Gordon. Le plus grand don que tu peux faire pour moi. Tout pasteur veut maison, voiture. C'est ce que je veux. Prie pour moi. Paul a dit, priez pour moi. Paul n'a pas dit offrez-moi, il dit priez pour moi. Si tu pries pour moi, tu es en train de m'aider à ne pas chuter. Si tu pries pour moi, tu es en train de m'aider à tenir le moment difficile. Prie pour moi. Mais maintenant, prie Dieu. C'est ça l'auteur veut dire. La plus grande chose qu'on peut faire, que quelqu'un fasse pour Dieu ou pour quelqu'un, c'est de prier. John Wesley lui dit, la prière est où l'action est. La prière, donc quand tu dis tu es un homme d'action, la prière doit toujours précéder. Paul Beller dit, Satan n'aime pas combien de temps de
combien de personnes lisent au sujet de la prière? Si seulement il peut les empêcher de prier pour les suspensions. Corrie ten Boom dit: un homme est puissant à genoux et non arrêté. Un homme est puissant à genoux et non arrêté. Charles Spurgeon dit: je préfère enseigner un homme à prier que 10 hommes à prêcher. Et l'une des paroles qui m'encourage à toujours mobiliser l'Église dans la prière est celle d'André Mouret. Il dit: l'homme qui mobilise l'Église chrétienne pour la prière fera la plus grande contribution à l'évangélisation du monde. Mon désir, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Il y en a tellement assez. Je vais sauter juste un peu. Mais Billy Graham dit: nous devons prier dans les temps d'adversité, de peur que nous devenions infidèles et incrédules. Écoutez, je vais citer ce que je vais dire maintenant, c'est Billy Graham maintenant. Je réponds: nous devons prier dans les temps d'adversité, de peur que nous devenions infidèles et incrédules. Il dit: nous devons aussi prier dans les temps de prospérité, de peur que nous devenions vantards et orgueilleux. Il ne s'arrête pas là. Il dit encore: nous devons prier dans les moments de danger, de peur que nous devenions craintifs et douteux. Il continue: et nous devons prier dans les moments de sécurité, de peur que nous devenions autosuffisants en sécurité sans le savoir. Oui. Il continue, il dit: dans la matinée, la prière est la clé qui nous ouvre les trésors de la miséricorde et de la bénédiction de Dieu. Il dit: le soir, c'est aussi la clé qui nous enferme sous la protection et la sauvegarde de notre Dieu. Je vais terminer par l'une des dernières citations. Il est déjà à 10h47. Il y en a tellement. Il dit, Billy Graham dit: la vraie prière est un mode de vie, pas seulement pour une utilisation en cas d'urgence. Faites-en une habitation quand vous en aurez besoin, vous saurez mettre en pratique. Je réponds. Cette citation. La vraie prière est un mode de vie, pas seulement une utilisation en cas d'urgence. Faites-en une habitude. Et quand vous en aurez besoin, vous saurez mettre en pratique. Pourquoi? Parce que où tu seras dans le besoin de la prière. Si tu ne fais pas de la prière une habitude, tu risques de ne pas bien prier. Donc déjà, fais de la prière une habitude. Quand tu seras dans l'urgence, ça sera plus facile pour toi de prier. Que Dieu bénisse sa parole. Le but de ce message, c'est que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il doit prier, prier et prier. Ensemble, inclinons nos têtes, mettons nos mains sur le cœur, doucement. Je n'ai pas besoin d'entendre ta voix, mais tu sais à quel niveau ta vie de prière est faible. Tu sais à quel niveau ta vie de prière a chuté. Tu sais quand tu es là, que tu me regardes et puis on se regarde, tu sais comment Dieu voit ta vie de prière. Élève la voix, parle doucement à Dieu pour qu'il y ait un changement de ta vie de prière. Élève la voix, parle à ton Dieu pour qu'il y ait un changement de ta vie de prière. Et que ta prière, tu fasses la prière un mode de vie. Élevons la voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît.